Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces magazines. Vendredi 15 mars 2024, le député national de la 4e législature se sont retrouvés à une plénière consacrée à l'examen et adoption du rapport de la commission spéciale chargée d'élaborer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. D'ordinaire, le 15 mars coïncide avec l'ouverture de la session ordinaire de mars 2024. Pour le speaker de la Chambre basse du Parlement, la session extraordinaire inaugurale bute à la contrainte juridique découlant de l'article 114 alinéa 4 de la Constitution. Bien auparavant, le président du bureau provisoire, Christophe Mbosso, a fait une communication par laquelle il a rappelé que le bureau d'âge se vit imputé de ce désecrétaire Benjamin à la suite de l'arrêt RC numéro 13/89 du 12 mars 2024 de la Cour constitutionnelle proclamant le résultat définitif de législative nationale du 20 décembre 2023. Installé depuis le 29 janvier 2024, Serge Bahati et AGH Matembo Toto Moïse ont perdu la qualité de députés nationaux. Aussi fallait-il procéder à leur remplacement. Pour ce faire, le secrétaire général à l'Assemblée nationale a été appelé à la rescousse. Après avoir compulser le dossier individuel de chaque candidat, le député national Bimoala Ron Roger Étienne Eli de Lukunga, né le 16 juin 1996, 28 ans, et Nzouzi Umba Percy Eli de Matadi, né le 4 mars 1994, ont été désignés secrétaires du bureau d'âge en remplaçant de Serge Bahati et AGH Matembo Toto Moïse, dont le mandat a été invalidé par la Cour constitutionnelle. Avant l'examen et l'adoption du rapport de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, l'honorable président du bureau provisoire Christophe Mbosso a fait savoir la session ordinaire de mars 2024 devait s'ouvrir ce 15 mars 2024. Cependant, devant la contrainte juridique découlant de l'article 114 alinéa 4 de la Constitution, lequel dispose ce qui suit, la session extraordinaire prend fin à l'épuisement de l'ordre du jour. Pour le speaker de la Chambre basse ordinaire en cours d'une législature prévue à l'article 116 de la Constitution. De ces faits, l'Assemblée plénière la poursuivre l'ordre du jour jusqu'à son épuisement. L'honorable président explique les raisons de la non-tenue de la séance inaugurale de la session ordinaire de mars 2024. L'honorable député, que conformément au prescrit de l'article 115.1 de la Constitution, la session ordinaire de mars 2024 devait s'ouvrir ce vendredi 15 mars 2024. Cependant, comme vous le savez, chers collègues, nous nous trouvons devant la contrainte juridique découlant de l'article 114, alinéa 4 de la Constitution. Cet alinéa dispose ce qui suit. Je cite: la session extraordinaire prend fin à l'épuisement de l'ordre du jour. Fin de citation. Telle est la volonté du constituant qui a établi une nette distinction entre la session extraordinaire inaugurale d'une législature et la session extraordinaire en cours de législature prévue à l'article 116 de la Constitution. Willy Michiki a exprimé dans notre micro de Juif Info TV leur combat et leur proclamation à la Cour constitutionnelle. Il n'a pas arrêté cela, il a exprimé sur les règlements intérieurs de la Constitution à l'Assemblée nationale. Suivez son intervention. Que la justice de notre pays fonctionne encore bien et que, comme vous le savez, la justice élève la nation. La Cour constitutionnelle a dit les droits, puisque c'est à ce sens-là que nous nous sommes bâtis.
Et mes électeurs qui ont crié à moi, aujourd'hui, se sentent pas la prochaine fois, puisque nous sommes parfois mal représentés. Je crois que, contrairement à beaucoup d'autres collègues qui sont ici, qui viennent utiliser l'Assemblée nationale comme tremplin, nous autres, nous venons ici pour concrétiser les promesses que nous avons tenues vis-à-vis de nos électeurs. Donc nous pensons que nous sommes ici pour 5 ans, pas pour aller ailleurs. Nous sommes ici pour, surtout moi nous qui venons de l'Est du pays, nous avons des problèmes, nous avons un rôle à jouer pendant ce temps ici et nous pensons que si la diplomatie parlementaire était prise en compte, nous pouvons contribuer sensiblement à améliorer les conditions sécuritaires de l'Est du pays. Et surtout que vous venez de participer pour la première fois à cette séance plénière. Qu'est-ce que vous pouvez nous faire comme économie de cette plénière aujourd'hui? Non, vous savez, d'abord, on a l'avantage d'avoir un président du bureau provisoire qui a l'expérience. Moi-même, il a été 2 fois mon collègue au gouvernement de Mobutu, comme au gouvernement de Kabila. C'est quelqu'un qui est complet, il venait de faire 5 ans. Donc la question était d'abord de constater la vacance au niveau du bureau. Vous savez, il y a 2 collègues du bureau provisoire qui ont été invalidés. Il fallait combler à ça et puis il fallait terminer avec le règlement intérieur en vue de nous permettre de mettre en place des bureaux et de démarrer les travaux. Et le débat était vraiment de haute facture. On a clôturé le débat. On attend que la prochaine session soit convoquée pour que nous puissions définitivement mettre en place un règlement intérieur en vue de passer à la mise en place des autres organes. Avoir l'accès à non, les journalistes peuvent accéder à des séances parlementaires moyennant certaines dispositions. Par exemple, ce qui s'est passé ici, nous n'avons pas apprécié qu'il y ait des brigands, des gens qui viennent importuner la tenue de la plénière. Nous pensons qu'il faudrait quand même organiser la participation d'autres personnes qui ne sont pas des députés à des séances plénières. Parce que parfois, il y a certains collègues qui se sentent parfois menacés pour leurs opinions, ce qui n'est pas bon. Et on a envisagé par exemple la possibilité de mettre des écrans à l'extérieur en vue de leur permettre de pouvoir assister et suivre les débats parlementaires. C'est le palais du peuple, mais le palais du peuple est quand même réglementé. On ne peut pas accéder à des séances comme on fait à Ioué ou à mettre en insécurité les députés qui émettraient certaines opinions que certains participants n'apprécient pas. On a le règlement, la procédure est claire, c'est la CNI qui envoie le nom de Benjamin. Et la CNI a envoyé deux noms d'une dame et de monsieur. Moi, je suis d'ailleurs un homme comblé en tant qu'un homme carré. On retrouve aujourd'hui, même dans les bureaux d'âge, une dame, ce qui crée quand même l'équilibre. Il y a eu des débats, des députés qui se sont... J'ai compris qu'il y en a, parmi les nouveaux députés définitivement confirmés comme élus, qui seraient moins âgés que cela. Moi, j'en connais par exemple un élu de Manon, qui est plus jeune que tous les deux Benjamins. Donc, lorsqu'on va invalider son pouvoir, certainement, le bureau sera appelé à changer encore. Merci. Nous pensons que tous citoyens, et en particulier nous, en tant que représentants du peuple, nous avons un rôle important. Et nous avons dit que notre préoccupation, notre priorité, c'est d'abord juguler la sécurité. C'est une question que nous maîtrisons, nous y avons travaillé et nos électeurs nous ont dit que nous préférons même être affamés, mais vous nous ramenez d'abord la paix. Il y a aussi la question des infrastructures, des cohabitations. En tout cas, nous pensons que notre présidence ici pourra aider le pays à améliorer les conditions sécuritaires à l'est du pays et c'est l'ensemble, parce que le mandat de député national, c'est un mandat national. Je suis élu de Walikale, mais je suis un élu national. Je peux intervenir sur d'autres sujets qui intéressent le pays au niveau national. Honorable Kamanda Espérant, élu de Chikapa, il a exprimé aussi dans notre micro Choufafo TV. Suivez. La rentrée de la session ordinaire de mars. Mais le point
est-ce qu'à l'ordre du jour, il y avait la communication du président et puis les rapports de la commission qui était chargée d'élaborer les règlements intérieurs. Et la commission a présenté son rapport, et le rapport qui a été adopté amendé, adopté par l'UNI et l'UNIPEP. La prochaine séance est prévue pour dans 24 heures. Celui qui a amendé doit introduire chez les rapporteurs. Les éléments nouveaux, c'est l'avenir des membres du bureau. Comme tout le monde a suivi, la Cour constitutionnelle avait décidé des membres du bureau qui sont remplacés aujourd'hui encore par les deux Benjamin. Il y a une femme et un homme qui les ont remplacés. Nos séances continuent. Quant à la Cour constitutionnelle, comme vous l'avez demandé, nous continuons à renouveler notre confiance parce qu'elle a travaillé sans impartialité, comme était les temps passés, les actes de corruption, etc. Mais personnellement, j'étais aussi attaqué. J'attendais comme j'avais raison et la Cour constitutionnelle m'a remis cette raison. Aujourd'hui, je suis confirmé député national. Comment vous avez... Quel sera votre cheval de bataille durant votre quinquennat ici à l'Assemblée nationale par rapport à votre circonscription qui vous a donné? La circonscription m'a donné mandat. Je dirais dans ma circonscription, c'est tout un chantier. Il y a beaucoup de choses à faire que nous allons demander auprès du gouvernement. D'abord, la question relative aux routes. Nous sommes dans la route numéro 20, qui est une route d'importance capitale, mais qui est oubliée de toutes les législatives passées. Nous sommes à la 4e législative. Cette route-là, je ne sais pas si elle figurait dans les budgets passés ou ne figurait pas. Nous allons nous atteler et nous allons poser beaucoup de problèmes qu'on a chez nous, les infrastructures. Et les gouvernements qui viennent, nous avons confiance qu'ils vont nous aider à faire que les problèmes que nous allons les ramener trouvent solution. Parce que c'est le gouvernement qui est censé répondre aux problèmes